Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des paluches et des bouquins. Alors aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir Odon Lafontaine, dit Olaf. Bonjour cher monsieur, comment allez-vous? Bonjour Alexis, bonjour à tout le monde. Je vais très bien. Merci beaucoup de votre invitation. Bah, Très c'est un content de pouvoir m'adresser aux auditeurs de votre chaîne YouTube. Alors, ça va être une émission, on va dire, un peu polémique, hein, car on a pas mal d'auditeurs qui sont musulmans. Donc, n'y voyez pas une quelconque provocation, nullement. Toutes les voies sont ouvertes pour dialoguer, pour en parler, pour en discuter. Dans La Fontaine en est une, donc, qui nous vient avec le grand secret de l'islam, qui est une édition de 2020, donc qui est revue. Et nous allons parler justement des origines de l'islam. Mais avant toute chose, je vais faire quelques petites annonces concernant la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant en dessous sur le petit bouton abonner, c'est important. De plus, les réseaux sociaux, donc Instagram, Telegram. Et surtout, n'hésitez pas à aider la chaîne par des petits dons sur Tipeee, dont vous avez le lien juste en dessous dans la description. Ça permet de pérenniser la chaîne, car on fait ça en dilettante. Mais bon, tout travail mérite un petit salaire quand même, ça fait toujours plaisir. Donc, cher Odon, vous nous venez donc avec cet ouvrage, et la question est-ce que l'islam est une création du judaïsme, comme on entend si souvent parler au sein des milieux de droite ou autres dissidents? Ah oui, là, vous attaquez dur Oui, directement. oui, oui. Pour répondre simplement, non. Ça n'est pas une création du judaïsme rabbinique comme on le connaît aujourd'hui, Mhm. celui qu'on voit en Israël ou ailleurs. C'est un peu plus compliqué que ça, ne serait-ce que parce que le judaïsme a une histoire beaucoup plus complexe que celle du seul judaïsme rabbinique, qui est le judaïsme ultra majoritaire d'aujourd'hui. En revanche, on peut trouver dans l'islam, aux origines de l'islam en particulier, l'influence d'un courant juif qui a été déterminante pour la rédaction du Coran et pour les événements vraiment des débuts de l'islam. Mais je pense qu'on va détailler ça. On peut pas Mhm. ramener l'islam à cette seule influence-là. Mhm. L'islam, c'est quelque chose de très composite, en fait, qui a emprunté à son contexte et qui s'est fait petit à petit dans un processus qui a été quand même très long, de plusieurs siècles. Mhm. Il n'est pas apparu par la seule prédication de son prophète. Donc, il n'y a pas, vous dites, ce n'est pas sur 22 ans de révélation à Médine et à la Mecque. Non, non. Il y a une sorte de révolution en cours dans le monde de la recherche sur les origines de l'islam. Mhm. Et on va dire que maintenant, c'est même devenu du mainstream académique. Euh, le scénario traditionnel, on va dire islamiquement correct des apparitions de l'islam, qui avait expliqué jusqu'à présent l'apparition de l'islam justement par la prédication de son prophète, Mhm. est mis en cause de manière quand même assez frontale. Euh, Ça a démarré à partir du 19e siècle. Au 19e siècle, on a commencé seulement à cette époque-là de s'intéresser à l'histoire de l'islam, à l'histoire de ses origines, avec des méthodes scientifiques, des méthodes historiques. Mhm. À l'époque, on avait présupposé, puisque c'était grosso modo on va dire des laïcs qui travaillaient comme ça, que l'islam venait de l'expérience spirituelle de Mahomet, de sa communauté. Or, la recherche progresse à grands pas, et particulièrement depuis une vingtaine d'années. Et on sait maintenant que le contexte des origines de l'islam n'est pas du tout celui que décrit la tradition. La Mhm. tradition, comme vous l'avez rappelé, fait émerger l'islam entre la Mecque et Médine, Mhm. donc dans le Hejaz, une région relativement désertique de l'Arabie, en bordure de la mer Rouge, et qui aurait été pour la Mecque une région païenne. Et à Médine, il y aurait eu notamment une tribu juive. Or, ce qu'on sait maintenant, c'est qu'il n'y avait plus de paganisme en Arabie, Mhm. même résiduel, au 7e siècle. Les Arabes, à cette époque-là, étaient tous chrétiens. Certains étaient judaïsés, mais ils étaient tous chrétiens. Ils avaient été évangélisés, christianisés par les églises araméophones du Mhm. Moyen-Orient.
On a même des sources qui nous expliquent que le roi de tous les Arabes, puisqu'il y a eu une confédération de toutes les tribus arabes sous l'autorité de l'Empire perse, sous l'égide de l'Empire perse au VIe siècle, ce roi-là a été baptisé avec ses troupes. Donc on peut plus parler de polythéisme arabe en fait. Alors évidemment, à la Mecque, on n'a quasiment pas d'informations sur ce qu'il y avait à la Mecque, puisque c'est un site très reculé et on peut pas y faire de fouilles. En revanche, on sait que il n'est pas possible physiquement que la Mecque telle qu'elle est décrite dans les traditions musulmanes, la Mecque pré-islamique, ait pu exister là-bas. Si je reviens sur le contexte religieux, j'ai parlé d'Arabes judaïsés. Là aussi, on va rentrer un peu dans le détail du judaïsme. En fait, il faut comprendre que nous, on considère généralement le judaïsme en fonction de ce qu'est le judaïsme rabbinique aujourd'hui, c'est-à-dire un judaïsme exclusif qui se transmet par le sang de la mère. Or, dans l'histoire, ça n'a pas été le cas. Au temps de Jésus, par exemple, vous avez des juifs dits des nations, des prosélytes. C'est le mot savant pour les désigner. C'est-à-dire qu'on pouvait se convertir au judaïsme, il fallait pas forcément être juif par sa mère. Et donc, il y a eu beaucoup de conversions au judaïsme. Il y avait des Arabes judaïsés. On a des historiens qui en parlent, on parle de leur présence en Palestine, et très vraisemblablement en Arabie aussi, au VIIe siècle. Et enfin, quand on étudie le Coran en détail, on y trouve une influence qu'on pourrait qualifier de juive. Alors attention, c'est pas du judaïsme rabbinique là encore. Le judaïsme rabbinique est mentionné et très sévèrement condamné dans le texte coranique. Et c'est d'ailleurs la source de la condamnation du judaïsme aujourd'hui, qui est celle de la doctrine islamique. Mais ce que décrit le Coran, c'est l'existence d'une communauté juive non rabbinique qui a reconnu Jésus comme le Messie d'Israël, mais un Messie politique, non pas comme fils de Dieu, non pas comme Dieu, et donc qui s'oppose à la fois aux juifs rabbiniques qui sont en train de formaliser et de terminer les Talmuds à cette époque-là, et de les publier, lesquels juifs rabbiniques abhorrent Jésus, refusent de reconnaître Jésus comme le Messie et condamnent comme hérétique minime dans leur prière de bénédiction ou de malédiction quotidienne tous les juifs qui ont reconnu Jésus comme Messie sous le vocable de Nazaréen, Notzrim. Donc on a une condamnation dans le Coran des juifs rabbiniques, mais on a également une condamnation des chrétiens sous le vocable d'associationnistes, ceux qui ont associé Jésus à Dieu. C'est le plus grand péché, je crois, en islam. Le shirk, exactement, en islam, dans ce qui est devenu l'islam. Mais on voit que ce shirk, cet associationnisme, cette condamnation de l'associationnisme, elle date de bien avant l'islam. On la trouve dans les milieux juifs, y compris rabbiniques, dans les milieux juifs messianiques qui ont reconnu Jésus comme messie politique, donc chez les Notzrim, chez les Nazaréens. On la trouve aussi chez les Ariens, par exemple. L'hérésie d'Arius fait de Jésus un homme ou un surhomme, mais pas Dieu. Et l'arianisme a eu un grand impact dans on va dire, la formation de la conscience religieuse au Moyen-Orient, qui a permis d'accepter, enfin qui a aidé à accepter l'islam. Donc un contexte religieux, vous voyez, qui est très différent du contexte païen, où les hommes de ce temps étaient censés adorer des cailloux, des sources, des oasis, des montagnes ou des étoiles. Et d'ailleurs, c'est le Coran lui-même qui en rend compte. Si on lit le Coran, on voit que c'est un texte qui est complètement pétri de Bible, d'histoire biblique, de concepts bibliques et de concepts religieux très sophistiqués. On parle de Messie, on parle d'Esprit de Dieu, on parle de la fin des temps. Et c'est pas des concepts qui sont expliqués dans le Coran. Ce qui veut dire que la prédication qui est dans le Coran et qui a dû être adressée à des Arabes, s'adressait à des Arabes qui la comprenaient. Donc qui étaient déjà formés au plan théologique, et qui avaient été formés par quoi? Par leur christianisation. Ça, on le voit aussi par certaines études qui nous montrent que tout le vocabulaire religieux du Coran, tout son vocabulaire théologique, vient directement de l'araméen. C'est-à-dire du christianisme araméen, peut-être aussi d'un judaïsme ou d'un courant du judaïsme qui parlait araméen. C'était la langue d'échange de l'époque, et il y avait énormément d'Arabes en ce temps-là qui étaient
bilingues ou qui parlaient suffisamment l'araméen pour pouvoir faire leur religion, leur christianisme en fait. Alors de ça, on pourrait vous dire, enfin vos détracteurs pourraient vous dire que, comme il est dit dans le Coran, que l'islam abroge les deux religions précédentes car elles ont été falsifiées, d'où le fait qu'elles soient pétries justement soit de judaïsme ou surtout de concepts bibliques. Là, on a affaire avec ce que vous dites à une objection classique, mais qui ne tient pas au regard de l'étude critique, de l'étude historique. C'est-à-dire quand vous dites l'islam abroge ce qui vient avant, vous êtes déjà dans le point de vue islamique à partir d'un islam qui est déjà formé, Mhm. dont la doctrine est déjà faite, l'histoire du prophète a déjà été écrite, les hadiths sont là, la théologie islamique est déjà là. Si on prend le texte coranique de manière littérale, pour ce qu'il signifie, les accusations de falsification, elles sont pas dirigées envers les chrétiens, mais envers certains juifs, et Mhm. seulement certains juifs. On distingue vraiment dans ces accusations de falsification les juifs pervers, qui sont l'immense majorité des juifs, d'une petite communauté qui se tient droite devant Dieu et qui, à mon sens, est la communauté nazaréenne, judéo-nazaréenne. Mhm. Donc la falsification, en fait, qui va de pair avec l'accusation de coufre. Le coufre, étymologiquement, c'est le fait de recouvrir. En fait, ça Créant. désigne l'écriture des Talmuds. Malheur à ceux qui écrivent une écriture divine de leurs propres mains, dit le Mhm. Coran. Et c'est ce qu'ont fait notamment les rabbins, les juifs talmudiques, qui ont écrit les Talmuds, qui viennent recouvrir en quelque sorte l'écriture sacrée, la Torah, les psaumes, ce qu'on appellerait dans le monde chrétien l'Ancien Testament, et qui lui donnent une surcouche d'interprétation qui notamment interdit de reconnaître Jésus comme le Messie. Mhm. Vous voyez encore des éléments là pour le contexte religieux des origines de l'islam, mais il y a un autre élément qui est capital, c'est et qui est redécouvert, qui est approfondi, on va dire aujourd'hui par les chercheurs. Alors moi je m'appuie sur les travaux du Père Gallet, mais dans mon édition de 2020 du Grand Secret de l'Islam, j'ai tâché de faire une synthèse aussi de ce que les autres chercheurs découvrent. Le travail du Père Gallet datant de 2004. Il y a énormément de choses qui émergent depuis. Voilà, ça c'est la thèse du Père Gallet. Je pourrais vous montrer euh, ça, par exemple, l'histoire Mhm. du Coran, qui est le premier tome de ce gros coffret. Si j'arrive à l'attraper, le Coran des historiens, sorti en 2019, C'est quand, oui. dirigé par deux islamologues français au top niveau mondial, Guillaume Di, Mohamed Ali, Amir Mouedzi, qui Mhm. nous explique ce contexte des origines, et notamment le contexte politique. Là également, la tradition musulmane met en scène une Mecque qui semble un peu isolée du monde extérieur, peuplée uniquement d'Arabes païens, et ayant des contacts par le biais du commerce caravanier, quoi, grosso modo. Il y aurait eu des communautés chrétiennes à proximité, à Najran, mais ce qu'on sait maintenant, c'est que les Arabes étaient au 7e siècle, non pas isolés, du moins ceux d'Arabie, mais ils étaient au cœur des échanges et des affrontements surtout entre les deux grands empires, donc Byzance qui était localisé, on va dire, à la Constantinople, et puis qui avait des possessions sur tout le Moyen-Orient, l'actuelle Turquie, on va dire le nord de la Mésopotamie, le Levant, Syrie, Liban, Palestine, l'Égypte, et jusqu'aux marches de l'Arabie, Byzance affrontait l'Empire perse, qui est l'empire de la terre en Mésopotamie, aux marches également de l'Arabie, et puis à l'est vers l'Iran et les terres les terres plus orientales. Et à partir de 602, un conflit qui renaît entre ces deux puissances, qui s'est jamais vraiment interrompu, et une guerre totale se déclenche avec, dans un premier temps, une offensive perse qui va jusqu'à la conquête de Jérusalem. Ils vont jusqu'à Jérusalem. Et dans un second temps, à partir de 620-622, euh, une, une riposte, on va dire, de l'Empire byzantin, qui va finir par vaincre l'Empire perse avec une capitulation totale. La Mésopotamie est occupée, la capitale perse est occupée, et l'empereur signe sa reddition complète.
Or, les Arabes, traditionnellement, étaient employés par les deux empires pour surveiller les marches de leurs empires. C'est-à-dire qu'il y avait traditionnellement des tribus arabes affiliées à l'Empire byzantin et d'autres affiliées à l'Empire perse. Toutes chrétiennes, hein, d'ailleurs, au 7e siècle. Et donc les Arabes étaient à ce moment-là au cœur des affrontements, au cœur du jeu de pouvoir. C'est très important parce que on va le voir, l'effondrement de l'Empire perse et l'épuisement de l'Empire byzantin dans sa lutte contre l'Empire perse ont laissé un grand vide du pouvoir que certains Arabes vont pouvoir exploiter pour le prendre. Et enfin, il y a un autre élément de contexte qui est capital si on veut comprendre les origines de l'islam, et qui là aussi était dans la thèse du père Édouard Marie Gallet, mais qu'on retrouve maintenant bien davantage développé dans ces nouveaux travaux que je vous ai montrés, ceux-là en particulier. C'est le contexte apocalyptique. C'est-à-dire qu'au début du 7e siècle, le Moyen-Orient croit que la fin du monde arrive. Il y a beaucoup de parallèles avec notre époque, hein. Il y a des épidémies, des guerres atroces, hein. Cette guerre dont je vous parle entre Perse et Byzance fait des ravages. Elle ravage les cultures, elle tue les jeunes dans les combats, elle empêche les récoltes, donc. Tandis que il y a des résurgences des grandes épidémies de peste qui avaient eu lieu au siècle précédent, des tremblements de terre, des phénomènes cosmiques, et dans un Moyen-Orient qui à l'époque est on va dire à 95% chrétien ou christianisé, et quelques pourcents juifs, quelques pourcents de zoroastrisme, dans un contexte de fin des temps, on attend la venue du Messie. Et on pense que le Messie va venir rétablir la situation, établir le royaume de Dieu sur terre, en quelque sorte. Et pour certains, et en particulier pour le courant juif dont il est question dans le texte coranique, il y a même l'espérance qu'on puisse hâter le retour du Messie. Ça, c'est quelque chose de typiquement juif, hein, de vouloir hâter le retour du Messie. On le voit aujourd'hui. En rétablissant le culte juif traditionnel, mosaïque, ancien, à Jérusalem, au temple de Jérusalem. Donc en rebâtissant, en relevant le temple. C'est un leitmotiv qui revient dans le Coran, dans le texte coranique, si on le lit de manière critique, d'aller à Jérusalem, y relever le temple, et on peut après faire cette hypothèse-là, puisque le Coran est vraiment très très orienté vers l'imminence de la fin des temps, hein, qui est décrite comme vraiment devant être imminente. Les auditeurs de la prédication la verront. On peut penser à ce moment-là que Jésus va revenir. Jésus est dans le Coran de manière assez bizarre. Il y est à la fois très présent, bien plus que le prophète de l'islam, et en même temps, son rôle dans la fin des temps en est absent. Comme si on en avait retiré, en fait. C'est très étonnant. C'est Amir Mouedzi, le chercheur français dont je vous parlais, qui en parle très bien en expliquant comment est-ce que c'est possible qu'un livre qui soit autant pétri de contexte biblique, avec l'idée du Messie, donc, qui annonce l'imminence de la fin des temps, occulte en quelque sorte le retour du Messie, et ce alors même que la tradition islamique, qui a été mise par écrit quelques siècles plus tard, parle du retour du Messie. Oui, c'est ça. En fait, il parle du retour du Messie et du Mahdi, cet imam qui fera, je crois, une dernière prière. Alors, dans la tradition musulmane, on trouve également les hadiths pour dire qu'il n'y a pas de Mahdi, sinon Jésus, fils de Marie. On peut penser que cette, on va dire, dissociation entre le personnage du Messie et le personnage du Mahdi vient de la construction ultérieure de l'islam, mais qu'initialement, c'était un même personnage dont on attendait la venue de manière imminente. On trouve ça aussi dans le hadith. Par celui qui tient mon âme entre ses mains, ça on trouve ça dans Boukhari, le prophète aurait dit que le Messie Jésus, fils de Marie, va revenir de manière imminente pour juger l'humanité. Ce qu'on voit par ailleurs dans le travail historique, c'est qu'il y a eu effectivement une conquête, c'est même plusieurs, il y en a eu deux, mais il y en a une qui a réussi, conquête de Jérusalem en 600, à peu près en 638, qui a mené, et c'est là un des éléments nouveaux qui ont émergé depuis une vingtaine d'années, au relèvement du temple. Donc il y a eu un troisième temple, construit par une alliance
entre des gens décrits comme des juifs par les chrétiens qui tenaient Jérusalem à l'époque et certains arabes conquérants. Il y a eu ensuite une dispute entre ces juifs et ces arabes, une expulsion des juifs en question, et le début de ce que la tradition musulmane appelle la fitna, la guerre entre factions arabes. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que les deux pouvoirs s'étant effondrés, byzantins et perses, des factions arabes diverses, plus ou moins unies dans une même pensée apocalyptique, ont commencé de prendre le pouvoir là où il était vacant. Il y a eu un transfert du pouvoir des puissances coloniales ou impériales à leurs anciens affidés arabes. Et comme ça, vous avez la Syrie qui est prise par une faction arabe, vous avez l'Égypte qui est prise par une faction arabe, en Mésopotamie, des troupes d'occupation arabes qui prennent le pouvoir petit à petit aussi, avec des batailles parfois contre les forces impériales ou ce qu'il en reste. Et ces différentes factions se constituent en baronnies, en fait, en pouvoirs locaux, et se font la guerre entre eux. Et elles se font la guerre sur la prétention à pouvoir régner au nom de Dieu. Ce qu'on comprend, en fait, c'est que le projet de faire revenir le Messie visait donc à établir, à ce qu'il revienne physiquement sur terre pour prendre la tête des armées et établir le royaume de Dieu sur terre, le règne de Dieu sur terre. Mais il n'est pas revenu. Et c'est ça qui a mené à la fitna, aux guerres fratricides. C'est-à-dire que les Arabes ont commencé déjà de se retourner contre leurs inspirateurs nazaréens, juifs nazaréens, ou du moins certains d'entre eux se sont retournés contre eux, d'autres continuaient de les soutenir. Certains ont continué de vouloir attendre Jésus et son retour à Jérusalem. D'autres ont dit, bah non, c'est nous qui allons nous occuper du règne de Dieu puisqu'on a le pouvoir. Certains ont même prétendu être Jésus lui-même qui revient. C'est le cas d'Ali. Dans la tradition chiite, Ali se présente comme étant la parousie, comme étant une sorte d'incarnation de Jésus revenu sur Terre. Donc, tous ces gens-là se battent, et le cousin ça fait émerger petit à petit des chefs de plus en plus forts. Quand Muawiyah, par exemple, qui est dans la tradition musulmane le 5e calife, fait tuer, prend le pouvoir à Ali, il règne à la fois sur la Syrie, le Levant, le Levant et l'Égypte. Mais quand ses descendants ses descendants, on va dire ses successeurs plutôt, notamment je pense à Abd al-Malik, arrivent à prendre le pouvoir aussi en Mésopotamie et sur l'Arabie, c'est là qu'apparaît pour la première fois le califat en fait. On n'a pas du tout, historiquement, de traces de ce qu'il y aurait eu un califat et des califes avant le calife Abd al-Malik, avant la fin des années 680. Donc 680. Ça remet en cause l'histoire des 4 califes, c'est ça que vous voulez dire, Abou Oui, Bakr. complètement, en fait. On n'en a aucune trace en dehors de la tradition islamique. Il est fait mention d'Ali, mais pas en tant qu'Ali, dans la chronique de Sébéos, pour expliquer qu'il a été vaincu par Muawiyah, qui est présenté comme une sorte de roi chrétien. Alors qu'il est censé être un calife musulman. Quoi qu'il en soit, Abd al-Malik, c'est un immense personnage à tout point de vue, et en particulier pour ce qui est de la formation de l'islam. Il est le premier dont on sait qu'il a porté le titre de calife. Or, calife, étymologiquement, ça signifie pas successeur de Muhammad, ça signifie vicaire, lieutenant. Et il a porté, lui, le titre de calife de Dieu, donc lieutenant de Dieu sur terre. C'est exactement, d'une certaine façon, le symétrique du titre que portait l'empereur byzantin. L'empereur byzantin, de son côté, se prétendait lui aussi le vicaire de Dieu sur terre. Et donc on comprend dans la pensée, on va dire, judéo-christiano-arabe des Arabes conquérants, que ce que met en place Abd al-Malik, le califat, c'est le vicariat de Dieu sur terre, c'est le royaume de Dieu sur terre. C'est un endroit dont on aura expulsé le mal par l'application de la loi divine. Et donc il n'y a plus besoin du retour du Messie. Et les espérances du retour du Messie sont renvoyées à une autre fin des temps. Dans des milliers d'années, on verra bien. C'est d'ailleurs à ce moment-là que y a une sorte de transfert du lieu du retour du Messie dans la tradition islamique
depuis Jérusalem à Damas, qui est la capitale des Omeyyades, la capitale d'Abd al-Malik, sur le fameux minaret de la grande mosquée des Omeyyades à Damas, enfin l'ancienne église de Jean le Baptiste. Et donc en fait, on a là un système nouveau qui apparaît et qui commence complètement, enfin qui se détache de son substrat biblique. Il n'y a plus besoin du retour du Messie. Il n'y a plus besoin d'aller chercher dans la Bible, dans les espérances parabibliques, la justification du pouvoir. Le Dieu a directement donné le pouvoir au calife pour qu'il puisse établir son règne sur terre. Et donc là, il y a vraiment une sorte de nouvelle religion qui commence d'émerger. On le voit dans les inscriptions du Dôme du Rocher en particulier, donc qui est l'espèce de grande mosquée qui a été construite sur le mont du Temple à Jérusalem, et dont les inscriptions indiquent que la suprématie des Arabes et du calife sur les Juifs et les chrétiens, avec une condamnation des Juifs et des chrétiens. C'est un grand monument de pouvoir, en fait, qui condamne... qui condamne donc les Juifs et les chrétiens et qui marque en fait la fin, on va dire, de la période ou de la phase biblique ou pseudo-biblique des débuts de l'islam. Et ensuite, les luttes fratricides continuent. Il reste des factions arabes opposées aux Omeyyades. Il y a également un gros parti impérial persan qui on va dire qui vient des vestiges de l'empire perse disparu. Qui s'unissent, qui forment la coalition abbasside et qui prennent le pouvoir en 750 en massacrant les Omeyyades. Et eux vont récupérer le titre de calife et la prétention à régner sur la terre au nom de Dieu, à établir le règne de Dieu sur terre. Mais eux n'ont pas, contrairement aux Omeyyades, la possibilité de se réclamer du grand personnage Abd al-Malik, qui était quasiment l'envoyé de Dieu sur terre lui-même, puisqu'il est celui qui a établi le règne de Dieu sur terre. Donc les Abbassides vont avoir besoin de trouver une justification divine à leur pouvoir, une justification à un pouvoir qu'ils veulent comme divin. Et donc il faudrait pour ça que Dieu leur ait parlé en quelque sorte, et que Dieu les ait établis directement par le biais donc d'une révélation. Dit révélation, dit prophète pour le révéler, histoire de la révélation, lieu de la révélation, support de la révélation. Et donc, c'est sous les Abbassides qu'on va voir l'histoire du prophète est écrite, avec beaucoup d'itérations, hein, ça va prendre beaucoup de temps. Les premières biographies du prophète ont disparu, remplacées par des biographies meilleures, à mesure que, dans le même temps, on va construire l'islam en tant que religion. Donc en fait, ça va emprunter tout ça à certains des événements historiques du 7e siècle. Hein. Il a vraiment existé un ou plusieurs personnages surnommés Muhammad, dont le souvenir est resté quand même dans les mémoires collectives. On le retrouve dans certains hadiths. Et à partir de là, on va construire une figure prophétique sur le modèle biblique qui va justifier l'islam comme étant une révélation divine qui donne le pouvoir au calife et qui donne aux musulmans la prétention de pouvoir régner sur le monde au nom de Dieu, d'être les garants du bien et du mal sur la terre, hein, les califes de Dieu sur terre. C'est ce qu'on va trouver dans le texte coranique. Et on va établir à ce moment-là le Coran comme écriture sainte, divine, révélée, étant le mot à mot de Dieu. Ça, c'est le calife Al-Mutawakkil au 9e siècle qui le proclame. Non, je vous coupe un instant. Donc, le Coran, d'après vous, serait une création liée à un contexte historique et politique, et géopolitique, géostratégique de l'époque, et apparaîtrait donc les premières sourates, premiers versets, peu importe, serait de quelle époque, vous dites? Alors, l'essentiel du Coran date du 7e siècle. Mais, on va dire, sa divinisation et sa mise en avant comme révélation divine par un prophète, ça, c'est 8e, 9e, 10e, 11e siècle. En fait, le Coran, très lointainement, il vient de prédications inspirées par les judéo-nazaréens. Il reprend tout un ensemble, on va dire chrétien, culturel chrétien. On va y retrouver des histoires qui avaient cours chez les chrétiens arabes, revues et corrigées pour justifier les prédicateurs et haranguer les Arabes en essayant de les faire rentrer dans le projet d'aller prendre Jérusalem.
Ce qui s'est passé au moment des guerres fratricides du 7e siècle, c'est que les différentes factions qui avaient gardé des manuscrits, des prédications, mettaient en avant leurs manuscrits comme les justifiants dans leur prétention à prendre le pouvoir. Et ce qu'on sait maintenant, ça c'est les travaux les plus récents. Je pourrais vous citer Stephen Shoemaker, son livre Créer le Coran, Creating the Quran, qui date, je crois, de l'année dernière, qui explique bien que même s'il y a eu donc des manuscrits dits coraniques au 7e siècle, c'est sous le califat d'Abd al-Malik que la version à peu près définitive du Coran est faite. Vraisemblablement, en reprenant... Pardon, Alexis. Excusez-moi, on dit qu'elle a été compilée par Othman ibn Affan, je crois. Oui, dans la tradition islamique, c'est ce qui est dit. Mais cette tradition elle-même est repassée par Abd al-Malik. Abd al-Malik est le cousin d'Othman. Hein. C'est très malin d'expliquer qu'on aurait un texte qui nous justifierait, mais que c'est pas nous qui l'avons créé, mais c'est mon cousin. C'est mon cousin 30 ans avant. Donc ça le légitime d'autant plus. Quoi qu'il en soit, la divinisation du Coran et le fait qu'il devienne le support même de la révélation divine du prophète de l'islam, ça c'est un concept qui vient plus tard. Abd al-Malik n'a pas besoin de révélation divine. D'une certaine façon, il a le pouvoir, Dieu le lui a déjà donné. Ceux qui vont avoir besoin d'une révélation divine, c'est peut-être ses successeurs lointains qui auront du mal à tenir la comparaison avec le grand calife Abd al-Malik, mais surtout les Abbassides, qui, ayant massacré les descendants d'Abd al-Malik, ne peuvent pas se prévaloir du choix de Dieu, en quelque sorte, autrement que avec une sorte d'artifice qui est de dire Dieu nous a choisis, il y a eu une révélation divine, le prophète a dit, ça a établi comme ça le califat. Et en fait, on a comme ça une construction d'islam qui se fait à rebours. Il va y avoir une réinvention, une invention en quelque sorte, ou une reconstruction d'une histoire des origines, une reconstruction de l'histoire du prophète qui est destinée à donner un sens islamique au Coran. Ça, c'est très important et c'est très difficile à comprendre, à la fois où ça peut être très simple aussi. C'est-à-dire que le texte coranique, en lui-même, il vient donc du 7e siècle, peut-être même des prédications ou des inspirations viennent d'avant. Hein. Si on prend l'histoire des 7 dormants d'Éphèse qu'on va retrouver sous comme étant les gens de la caverne dans le Coran, c'est une homélie de Jacques de Sarroug, donc qui est un évêque syriaque araméophone, chrétien, qui date de bien avant les débuts de l'islam. Une histoire populaire qui avait cours dans les milieux chrétiens araméophones et arabes, et qui a été reprise pour impressionner l'auditoire, se l'amadouer et essayer de le faire rentrer dans le projet de conquête de Jérusalem. Et donc, ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est que ce texte coranique, principalement, il a été composé à partir de matériaux de prédication, ou de prières, ou d'imprécations, ou de prédications de circonstances, qui en elles-mêmes ne sont pas islamiques. Elles sont pré-islamiques, ou elles sont proto-islamiques. On va y retrouver dedans des éléments communs à l'islam, mais globalement, c'est pas l'islam qui est prêché dans le Coran, c'est le projet de conquête de Jérusalem et d'établissement du règne de Dieu sur terre, hein, d'accélération de la fin des temps. Et ce que la tradition musulmane va faire en inventant l'histoire du prophète, en inventant les hadiths, ou la plupart des hadiths, c'est interpréter le Coran, le réinterpréter, en forçant son sens pour qu'il devienne islamique. On va changer le sens des mots. Les associationnistes du Coran vont devenir des païens polythéistes. Le temple qui est décrit dans le Coran comme étant en fait celui de Jérusalem va devenir la Kaaba de la Mecque. Il va y avoir en fait comme ça tout un transfert qui va être fait où on va changer l'histoire originelle dont le Coran rend toujours compte aujourd'hui d'un point de vue littéral, mais en changeant le sens des mots, en inventant des nouveaux sens aux mots, voire en inventant des mots, on va transformer ça en un texte islamique, un texte qui justifie l'islam. Et donc, on a quelque chose avec le Coran de vraiment très particulier, et ça explique, à mon sens, beaucoup des contradictions qu'on va trouver dans l'islam, c'est que le texte en lui-même n'est pas islamique.
et qu'on a forcé un sens islamique là-dessus. Mais si on le reprend de manière critique et littérale, on peut y retrouver une forme de cohérence qui est celle de l'histoire originelle, en fait. La tentative de conquête de Jérusalem, sa conquête même, on en parle à un moment, et les débuts de la fitna même. On va y voir également décrit par le menu l'alliance qui est faite entre ce courant juif nazaréen et les Arabes ralliés à eux, les alliances matrimoniales, la possibilité de partager la même table, l'enseignement de règles, on va dire, reprises et adoucies à partir des règles de la cachéroute, par exemple, ou de la loi juive en général, qui sont enseignées à des Arabes chrétiens qui deviennent des Arabes nazaréens, nazaréisés. Et on va même, dans ce travail on va dire, de réinterprétation du Coran, jusqu'à faire oublier le rôle des Juifs nazaréens. Le mot de nazaréen dans le texte coranique qui désigne ces Juifs nazaréens, désormais, il désigne les chrétiens. Donc on a fait oublier jusqu'à leur existence. Et tout ça au fil d'un processus qui a pris énormément de temps. Ça s'est pas fait. Il n'y a pas quelqu'un qui l'a décidé un jour. C'est un processus historique. On en a vu d'autres du même type à l'œuvre. Si on regarde par exemple l'historiographie de la Révolution française, on voit que, et ce alors même qu'on a beaucoup plus d'éléments historiques à disposition, le XVIIIe siècle est bien plus proche de nous et a laissé bien plus de traces que les événements du VIIe ou du VIIIe siècle au Moyen-Orient. On voit qu'on a reconstruit, par exemple, une historiographie très déformée des événements de la Révolution française qu'on nous présente comme le grand élan de liberté d'un peuple opprimé qui établit quasiment la démocratie. Moi, c'est comme ça qu'on me l'a enseigné à l'école, quand j'étais gamin dans les années 80. J'ai un peu travaillé depuis, j'ai bien vu que c'était pas le cas. Donc, vous voyez, c'est des processus comme cela, il en existe beaucoup, et en fait, ils sont caractéristiques des idéologies. Parce que globalement, ce travail sur l'islam est très intéressant d'un point de vue de satisfaction intellectuelle. On a l'impression de faire un boulot de détective, mais c'est capital pour comprendre ce que c'est et pour répondre aux enjeux de notre temps, en fait. Ce qu'on comprend, c'est qu'il y a au plus profond de l'islam, depuis ses origines, avant même qu'il soit l'islam, l'idée que Dieu aurait choisi certaines personnes pour établir son règne sur terre. Et cette idée-là, c'est la colonne vertébrale de l'islam. Elle est là depuis les origines et elle est toujours là maintenant. Et donc, elle n'a pas été développée par les frères musulmans ou inventée par les wahhabites. Elle est là depuis le début. Évidemment, l'islam, en se développant et en se structurant, a développé d'autres espérances. A développé, par exemple, l'espérance d'aller au paradis et la peur panique d'aller en enfer, qui marchent ensemble. A développé des systèmes collectifs aussi, de coercition et autres. Mais l'identité de fond de l'islam, c'est ça, c'est son messianisme politique. C'est-à-dire l'idée que en islamisant le monde entier, en appliquant la loi de Dieu sur toute la terre, on pourrait comme ça en extirper le mal. En ordonnant le convenable et interdisant le blâmable, comme dit verset 110 de la sourate 3, on arriverait d'une certaine façon, puisqu'on aurait interdit le mal, interdit le blâmable, à une sorte de monde parfait. C'est l'espérance type des révolutionnaires. En 1917, les bolcheviks, quand ils prennent le pouvoir, ils veulent abattre le capitalisme, qui est vu comme le mal absolu, pour faire les lendemains qui chantent, le monde parfait. Et ça, c'est une espérance qui tourne les têtes, en fait. Ceux qui sont vraiment pénétrés par cette espérance qu'ils vont changer le monde, qui vont le sauver, en quelque sorte, se prennent pour les sauveurs du monde, justement. Ils se prennent pour le Messie, d'une certaine façon. Et c'est ce qu'on voit chez les djihadistes, c'est ce qu'on voit chez les fanatiques. Mais cette espérance, elle est là, diffuse dans la doctrine islamique, et on va la trouver à l'œuvre chez beaucoup de musulmans, en fait. Et ce d'autant plus qu'il est martelé dans le Coran que quoi qu'il arrive, à la fin des temps, il y aura donc le retour de Jésus, accompagné avec la venue du Mahdi, et que à ce moment-là, le monde sera politiquement, c'est très important cette dimension politique, rendu à l'islam. Les musulmans convertiront de force la terre entière ou tueront tous ceux qui veulent pas se convertir avec l'aide de Jésus, avec l'aide du Mahdi. Et à ce moment-là, on aura le monde parfait avec un islam parfait qui s'appliquera sur terre. La terre deviendra le jardin paradis. D'ailleurs, il y a certaines traditions dans le hadith qui dit
il me semble que les Romains, donc qui sont aujourd'hui les Occidentaux, se convertiront à l'islam et que les musulmans de base, justement, perdront la religion et seront des gens un peu, comment dire, qui iront vers la mécréance. En fait, que les choses seraient inversées plus ou moins. Oui, alors, en fait, quand on étudie les hadiths, déjà, il faut savoir que tous les hadiths, même ceux sur lesquels je me suis appuyé pour parler, par exemple, du retour de Jésus, ne sont pas historiques, ne sont pas une source historique primaire ou qu'on peut prendre telle quelle. Il faut les prendre tous au travers d'un filtre critique assez sévère, parce qu'ils ont tous été réécrits et publiés pour justifier l'islam. Mais ce qui est très étonnant, c'est que certains d'entre eux contredisent l'islam. Les hadiths, par exemple, qui parlent de Mahomet annonçant la venue imminente de Jésus, contredit l'islam, puisqu'il est censé arriver dans l'islam à la fin des temps. Mais on va trouver aussi beaucoup de hadiths qui sont là pour justifier le pouvoir. Celui dont vous parlez, je pense qu'il est là pour justifier le fait que certains des 10 musulmans du 9e, 10e siècle ne sont pas en fait vraiment des gens très pieux, et que ça fait un peu tâche dans l'environnement soi-disant islamique. Et donc on va faire dire au prophète qu'il y aura malgré tout, vers la fin des temps, des mauvais croyants. Mais que quoi qu'il arrive, il ne faut pas s'inquiéter, à la fin des temps, l'islam prévaudra par le retour de Jésus, par la venue du Mahdi. C'est aussi comme ça que les hadiths ont été créés, c'est-à-dire dans le but d'organiser la société islamique, de lui donner des lois et d'expliquer le monde et ses contradictions. Ça, c'est une constante dans le processus de création et d'invention de l'islam, c'est-à-dire qu'on trouve des choses qui vont pas, des musulmans qui sont pas musulmans, par exemple, ou, je sais pas moi, des versets où le prophète dans le Coran invite à l'adoration de divinités païennes. Ça va pas dans le cadre islamique. Et donc, on va inventer des traditions pour les expliquer et les faire rentrer de force, au forceps, dans l'islam. Certaines traditions Les versets sataniques, par exemple, on va dire dans un premier temps que le prophète aurait été inspiré par Satan. Or, si on dit ça, le problème, ça en crée un autre, encore plus dangereux que d'avoir des versets sataniques. Ça met en cause la crédibilité du Coran comme révélation divine. Et donc, dans un troisième temps, encore une nouvelle étape, on va retirer du Coran les versets sataniques. Et dans les versions d'aujourd'hui, on les trouve plus. On les trouve plus que dans des recensions du 10e ou du 11e siècle, dans lesquelles, justement, on voit que le prophète appelle à l'adoration de divinités païennes. Ce qui montre bien, au passage, qu'on n'a pas affaire, depuis le début, à une révélation ou un discours monothéiste comme l'islam le prétend. On a une dimension aussi apocalyptique qu'on retrouve beaucoup dans les traditions, donc ça rejoint ce que vous disiez par rapport à l'annonce des fins des temps, où Mohamed dit que certains signes de fin des temps seront, il y aura plus de respect, je crois, envers les parents, les gens parleront dans la rue. J'ai vu passer, ça circule beaucoup sur les réseaux sociaux. Des élévations se construiront dans les déserts, faites par les Bédouins, les va-nu-pieds. Que l'on qualifie alors c'est rattaché à Dubaï, c'est rattaché aux Émirats, car ce sont des Bédouins qui ont construit dans le désert avec des élévations qui vont se concurrencer les unes des autres. Je pense que là, on a affaire à la pure invention. Je pense même pas que ça date de l'époque de la formation de l'islam, hein, les 8e, 9e siècle. Ça sent plutôt le même Internet, quoi. D'accord. Vraiment, hein. De toute façon, ce qu'on a maintenant établi avec quand même un haut degré de certitude, c'est l'hypothèse que le ou les Muhammad de l'histoire annonçaient une fin des temps imminente, mais imminente, et ils y travaillaient eux-mêmes. Donc en fait, cette idée qu'il aurait prophétisé une fin des temps dans 10 000 ans avec des gratte-ciel et Dubaï, elle colle pas avec ce qu'on a découvert, ce qu'on sait maintenant des origines de l'islam. C'est notamment une des raisons pour penser qu'on a affaire là de l'invention complète dans une forme de concordisme en fait. C'est la logique que je vous expliquais. Quand ça rentre pas dans le cadre de l'islam, on invente quelque chose pour que ça rentre, pour que ça colle. Et dans ce sens-là, le Coran, l'islam lui-même ne cesse d'être réinventé en fait. Il y a ce principe de base
fondamentale du messianisme politique, hein, l'idée que les musulmans sont les califes de Dieu sur terre, les garants du bien et du mal. Mais le problème, c'est que leur livre n'étant pas, adéquat, n'étant pas en lui-même un livre islamique, on n'a jamais fini d'explorer les fictions, les constructions qui vont pouvoir le faire rentrer dans le cadre islamique. Et on voit donc les savants de l'islam continuer aujourd'hui de publier des interprétations nouvelles, type les miracles scientifiques, pour justifier le texte coranique comme étant une révélation divine. Ça n'arrête pas, en fait. Et ça vient de ce que le texte coranique lui-même n'est pas islamique à proprement parler. Si vous prenez quelque chose d'assez similaire, qui est l'invention du mormonisme, la religion des Mormons au XIXe siècle, hein, par pareil, un prophète dans un contexte biblique aux États-Unis, Joseph Smith, qui prétend qu'un ange l'aurait visité pour lui révéler une parole de Dieu oubliée. Ce qu'on sait aujourd'hui, hein, des linguistes et des experts se sont penchés sur le livre de Mormon et les écritures du mormonisme, c'est que tout ça a été écrit par des faussaires, en fait, hein, au XIXe siècle. Il y a plein de preuves pour le montrer. En revanche, ce que le mormonisme a pour lui et que n'a pas l'islam, c'est que son livre a été écrit pour sa religion. Alors que le Coran vient de textes qui, originellement, au 7e siècle, étaient pré-islamiques, proto-islamiques, et pas encore islamiques. Donc en fait, il n'y a pas besoin d'inventer des sens nouveaux au texte, au livre de Mormon. Il est déjà prêt à l'emploi, même si sa lecture montre l'imposture, hein. Il est écrit dans le style de la Bible du King James, du roi Jacques, alors que il est censé être traduit de l'égyptien ancien ou de l'hébreu ou de l'araméen. Enfin, ça n'a pas. Je vais pas rentrer là-dedans, Oui. mais on n'a pas ces problèmes de cohérence, en fait, qu'on va trouver dans le Coran, avec l'exemple type des versets sataniques, qui est magistral et qui aide à comprendre le processus de construction. Très bien. Eh bien, écoutez, ainsi va s'achever notre émission, cher Odon. Je vous remercie infiniment d'être passé. On aura l'occasion certainement d'aller sur d'autres thèmes, car nous Peut-être bien. avons discuté ensemble déjà. Je peux vous proposer une chose aux auditeurs qui veulent approfondir, c'est leur dire que vous avez présenté mon livre Le Grand Secret de l'Islam. Vous le trouverez librement en PDF sur mon site internet legrandsecretdelislam.com. Vous pouvez le télécharger, c'est le même. Il est même plus fourni en PDF puisque j'ai pu mettre plus d'images dedans. Et puis, je peux inviter aussi les auditeurs à aller sur ma chaîne YouTube, où j'ai pas mal de conférences, les miennes, et puis celles de chercheurs avec qui je suis pas forcément d'accord à 100%, mais qui, à mon avis, font avancer la compréhension des choses. Je vais mettre tout ça en lien juste en dessous de la vidéo. Ça sera en lien, oui, parce que parfois je vois certains commentaires qui cherchent l'ouvrage et tous les ouvrages à chaque fois des auteurs sont dans la description. Voilà. Donc, Le Grand Secret de l'Islam, vous pouvez vous le procurer donc en dessous dans le lien. Au niveau des commentaires, si je vois que ça déborde et que ça commence à ne pas être très sympa ou quoi que ce soit, on peut être d'accord ou pas d'accord, hein. La chaîne ici a pas vocation de se placer pour l'un ou pour l'autre. On écoute des voix et je couperai les commentaires. Voilà. Oui. En tout cas, je peux intervenir aussi, hein. Je pourrais ajouter que ce que je présente là, c'est pas une révélation divine, justement. C'est pas une parole d'autorité. Ce sont des hypothèses qui viennent de la méthode historique, la méthode scientifique, en fait. Et que, en tant que tel, tout est questionnable. Tout est questionnable. Ce serait pas, justement, un travail scientifique si on pouvait pas mettre les choses en question. Mais ça se fait dans le cadre de la méthode scientifique. Oui, bien entendu. C'est-à-dire avec logique, avec rigueur, on présente des faits, on argumente. Et moi, c'est ce que je fais avec beaucoup de débatteurs depuis un moment. Hélas, je trouve aussi beaucoup de gens qui sont bloqués dans l'idéologie et qui sont incapables de raisonner autrement que par des arguments d'autorité qui n'ont pas vraiment de valeur dans un débat scientifique, hein, ou des arguments moraux. C'est bien, c'est mal. La science se fiche un peu du bien et du mal. C'est pas son but d'établir si une chose est morale ou immorale, quoi.
Bien, je vous remercie, cher Renaud Lafontaine, dit Merci Olaf. Alexis. Et puis je vous dis à très bientôt.